Bonjour, on est tous réunis aujourd'hui pour faire un atelier interculturel Zemus sur la thématique de l'antisémitisme en France et aux États-Unis. Du coup, très rapidement, pour vous expliquer, Zemus est un outil de recherche qui permet de rechercher des articles sur l'actualité de 200 pays différents autour du monde. En plus de ça, il est possible de lire ces articles-là traduits dans 200 langues différentes pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Ces articles trouvés peuvent être publiés sur les réseaux sociaux et les personnes qui iront sur cet article pourront le traduire dans 200 langues différentes, celle dans laquelle ils parlent ou ils se sentent le plus confortables. Du coup, je vais laisser mes camarades se présenter et dire ce qu'ils ont pensé de Zemus à travers leurs recherches pour l'atelier. Donc bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 19 ans, je suis en faculté de biologie et Zemus, je trouve que c'est un site très intéressant puisqu'il propose des articles qui sont fiables et sécurisés, puisqu'on sait que les articles, donc les informations qu'on va trouver sont des bonnes informations et non des fausses informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux par exemple. Bonjour, moi je m'appelle Clara, j'ai 19 ans, je suis en fac de biologie et Zemus, je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet de, si on a un article qu'on aime, on peut le partager sur les réseaux et tous nos proches ou nos amis qui ne parlent pas forcément français peuvent le lire mais dans leur langue. Bonjour, moi c'est Maxime, j'ai 16 ans, je suis au lycée. Alors Zemus, je pense que c'est un très bon site parce que il y a plus de 200 langues pardon, qui sont disponibles et aussi c'est très pratique et intuitif. Moi, j'aurais préféré connaître Zemus bien avant, parce qu'en fait, pour mes études, j'ai dû faire de nombreux exposés sur des différents pays, sur des informations que je peux trouver que dans certains pays. Et j'ai eu un peu de mal de faire ça, trouver les informations qu'il me fallait, où je puisse être sûr qu'ils soient fiables. Et du coup, Zemus, moi, j'aurais préféré le connaître avant, parce que c'est un outil qui permet de faire ça, de trouver des informations fiables, dans différents pays, donc c'est très important. Et le site est très rapide et intuitif, donc facile d'utilisation. Ensuite, on va partir sur le débat, sur les débats de l'antisémitisme. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé sur votre article ? Donc mon article a été trouvé sur Fox News, qui est un journal des États-Unis. Donc ça parle de l'université de Michigan qui s'attaque à l'antisémitisme après 3 incidents sur un campus à Michigan. Et ça parle surtout pendant une conférence, un professeur a comparé le ministère de la Culture d'Israël à Adolf Hitler. Du coup ça a créé polémique sur le campus. Et également, 3 élèves aussi ont été refusés des lettres de recommandation juste parce qu'ils allaient à Tel Aviv, mais également parce que certains ils étaient juifs. Donc pareil, ça a créé polémique sur le campus. Moi je vais parler d'un article publié dans Libération. Donc c'est un article parlant d'une tuerie qui a eu lieu aux États-Unis où dans une synagogue, il y a eu 11 personnes fusillées. Donc la synagogue quand même le lieu de culte des juifs. La personne, le tueur, il a été connu des services de police parce qu'il avait déjà écrit sur Gap, qui est un réseau, un article avec comme titre Les juifs sont des enfants de Satan, et il n'a pas été signalé avant. Donc moi je vais vous parler d'un article paru sur Ouest France le 19 février qui s'appelle La haine du juif et la haine de soi. Donc il parle de divers problèmes qui ont tourné autour de l'antisémitisme, donc, par exemple des assassinats. Bon, c'est pas d'actualité, mais c'était en 2006, donc l'assassinat de d'Ilan Halimi, ou encore plus récemment en 2018 l'assassinat de Nir Eichmann. Donc on note une hausse en 2018 de 74% d'actes antisémites. On a aussi récemment eu sur une image de Simone Veil, une croix gammée qui a été retrouvée. Et donc il y a un rassemblement contre l'antisémitisme qui a été organisé le 19 février à Paris, donc pour lutter contre les agressions verbales, la publication sur les réseaux sociaux et les tags concernant l'antisémitisme. On retient aussi dans l'article une phrase importante, donc le juif n'est pas discriminé pour ce qu'il n'a pas,
la même couleur ou la même langue, il est haï pour ce qu'il a, donc son pouvoir, son argent, ses privilèges ou ses honneurs. Et ben moi, mon article a été publié par The Christian Science Monitor le 22 février 2018 par Peter Form. Donc c'est un article qui parle de l'augmentation des actes antisémites partout dans l'Europe ainsi que dans la France. Et il parle aussi des actions qui peuvent être mises en place pour essayer d'éviter ces actes antisémites et comme Max l'a dit, cette augmentation de année en année d'actes, de ces horribles actes. Et du coup, il parle notamment de la réglementation sur les réseaux sociaux, pareil sur essayer de sensibiliser la population donc à travers des marches comme il s'est passé à Paris très récemment, où il y a eu plus de 20 000 personnes qui ont été réunies pour sensibiliser les autres et lutter contre ces actes antisémites. Et du coup, moi, comme Max l'a dit, il y a eu plus de 74% de l'évolution des actes antisémites. Et moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution de ces actes-là? Donc moi je pense que cette évolution elle est aussi due par la propagation de l'éducation, donc par rapport à mon article. Là ça se passe dans une université, donc vu que c'était une conférence officielle et obligatoire, il y a plein d'étudiants autour qui ont reçu cette information et qui peuvent être facilement influencés dû par leur jeune âge. Et du coup, vu que les professeurs ont ce genre d'idées, ils vont propager ces idées et ça va être répété et au fur et à mesure plein de gens vont avoir les mêmes idées qui sont pas... C'était quelle idée exactement? C'était le ministre de la Culture qui a été comparé à Adolf Hitler, le ministre d'Israël, avec les mots coupables de génocide écrits sur son visage. Oui, donc ça a influencé les personnes qui ont regardé Du coup, ils ont eu la comparaison dans leur tête. Du coup, si jamais, par exemple, à Antony, il parlait du coup du Premier ministre, en tête, ils vont avoir l'idée de Adolf Hitler à comparer. Ok, super intéressant. Maintenant, ça ne devrait pas arriver. Et qu'est-ce que tu as pu trouver moi, je trouve que c'est beaucoup lié aux réseaux sociaux, comme j'ai pu dire précédemment. Le tueur, il avait mis en amont sur un réseau la phrase que j'avais dit les juifs sont des enfants de Satan, et ça n'a pas été signalé et il n'y a pas beaucoup de contrôle par rapport à ça sur les réseaux. Donc moi je pense aussi que c'est en grande partie à cause des réseaux sociaux. Les gens se cachent derrière l'anonymat pour profiter de ça et véhiculer leurs idées négatives. Ils se cachent derrière leur faux compte. Puis moi dans mon article il parle, c'est assez intéressant, de leaders politiques, donc en France comme dans d'autres pays, qui ont des actes ou des paroles antisémites, et ce qui peut faire que les personnes, c'est des influenceurs, c'est des leaders politiques, et du coup si certaines personnes lisent ou regardent ou voient ces actes-là, ils peuvent se dire si lui il fait ça, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas le droit? Et du coup ça engendre forcément des actes à son tour antisémites, et du coup ça c'est une des raisons pour moi, ainsi que dans l'article la deuxième raison il parle comme tous mes autres camarades des réseaux sociaux, où il y a vraiment cet aspect d'anonymat où les personnes se sentent protégées derrière leur écran, et du coup ils se permettent de dire d'horribles choses, et ce qui n'est pas normal. Et du coup c'est un acte parce que tout le monde peut s'informer sur ces réseaux, tout le monde peut voir ça, et les personnes qui ne cherchent pas à découvrir la vérité peuvent se faire empoisonner en quelque sorte par ces nouvelles-là et ces commentaires-là. Et pour vous, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre cette augmentation, du coup, si vous avez trouvé quelque chose dans votre article ou par vous-même, contre cette augmentation d'actes antisémites? Donc dans l'article, on parlait aussi des élèves qui ont été... où leurs lettres de recommandation n'ont pas pu être écrites par les professeurs, vu qu'ils voulaient aller à Tel Aviv. Et du coup, il y a eu sur Facebook, donc les réseaux sociaux, ça a circulé, ils ont signalé ce comportement qui n'est pas acceptable. Donc le campus a fait quelque chose, donc le doyen a décidé de prendre de mettre en place des mesures
dont s'inscrire dans l'Alliance internationale de l'Holocauste. Donc si jamais il y a un professeur qui veut refaire ce genre d'acte, donc de les signaler et avoir des répercussions, donc couper complètement son contrat ou en tout cas ne pas laisser ça sans rien faire. Oui, faire des actions pour éviter que ça se répète et qui continuent à influencer. En plus, c'est des actions personnes. officielles, donc c'est pas que des mots dits dans une conférence. Ok, ouais, ça pourrait s'arrêter et éviter le problème à la base en quelque sorte. Ouais. Ben moi, il y a beaucoup, suite à ça, beaucoup de présidents qui ont voulu mettre en place des choses, comme Trump, qui a voulu renforcer les gardiens au niveau des synagogues, et aussi quelque chose de plus extrême, qui voulait éloigner ça de la peine de mort. Et de plus, il a dit aussi que il devrait y avoir plus de port d'armes, tout ça, pour que les gens puissent se défendre. Mais c'est un peu controversé parce que c'est aussi grâce à ça qu'il y a eu la tuerie, parce que la personne avait le droit à une arme. Et donc du coup pour la peine de mort, c'était par rapport à la personne qui avait tué 11 Oui, personnes. par rapport à ces actes. Oui, donc par rapport à ces actes-là, d'une violence inouïe, quoi, Ouais. ces actes-là. Ouais. Ok. Et Max Alors moi je pense que les personnes qui partagent leur avis sur les réseaux sociaux devraient pouvoir être retracées par la police. Il faudrait pouvoir améliorer tout ce qui est à ce niveau-là, le contrôle. Et je pense aussi qu'il faudrait une sensibilisation auprès des jeunes, donc, pour que les gens soient mieux informés de la vie générale, de la vérité. et ben moi dans mon article, il y a eu plusieurs solutions proposées. Donc déjà, comme il avait remarqué que les réseaux sociaux étaient un des majeurs problèmes des actes antisémites. Il a notamment parlé du fait que Macron voudrait installer une nouvelle loi qui suivrait les personnes qui ont des paroles ou des actes antisémites et qui propagent ça sur les réseaux sociaux, et ainsi les punir en quelque sorte pour éviter cela et cette propagation d'actes. Et bien sûr, il parle aussi il parle juste après la marche de Paris des 20 000 personnes à Paris contre les actes antisémites, que c'est une très bonne solution pour la sensibilisation de la population. Il voudrait aussi, par exemple, créer une sorte de cours sur l'éducation civique pour essayer d'éduquer les enfants sur ces problèmes d'antisémites, sur leur histoire, et pour qu'ils aient une connaissance plus approfondie et ainsi ne pas détester les juifs pour ce qu'ils sont et pas forcément pour ceux qui ne sont pas. Et du coup, là, à la fin de ce débat, on a eu plusieurs... déjà, c'était vachement intéressant de savoir que les actes antisémites ont connu quand même une croissance assez grande, avec 74% d'évolution sur ces actes. Et on a trouvé quelques solutions peut-être à essayer de mettre en place avec des lois sur les réseaux sociaux, essayer de résoudre le problème à la base avec une sorte d'éducation civique pour les enfants, ou essayer de pénaliser les professeurs qui éduquent, qui influencent au final leurs élèves quand ils ont des actes ou des paroles antisémites. Donc super, merci de nous avoir rejoints.